Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 22 septembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Il voit votre cœur ». Il voit votre cœur. L'écriture du jour est Jérémie, le chapitre 17, le verset 10. Jérémie, chapitre 17, le verset 10, nous dit dans la version message de la Bible. Mais moi, Dieu, je sonde le cœur et j'examine la pensée. Je pénètre au cœur de l'humain. J'arrive à la racine des choses. Je les traite tels qu'ils sont en réalité, pas comme ils prétendent l'être. Il y a des exemples remarquables dans les Écritures qui nous aident à comprendre que le Seigneur teste effectivement les cœurs des hommes, nous dit le pasteur Chris. Considérez l'histoire de David, comment Dieu l'a choisi de la maison d'Isaïe, et aussi le rejet très significatif de son frère Eliab. De son apparence extérieure, Eliab était tout ce que vous voudriez voir dans un chef. Le moment où il est apparu, Samuel le prophète l'a vu et a dit « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » 1 Samuel, chapitre 16, le verset 6. Toutefois, la Bible dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Remarquez les mots choisis par le Seigneur. Il n'a pas dit « Non, pas Eliab, car je ne l'ai pas choisi ». S'il avait dit, cela signifierait qu'Eliab n'a pas été pris en considération. Mais le Seigneur a dit, je l'ai rejeté. Cela signifie que Dieu l'a considéré et a dit non. Eliab a-t-il jamais su qu'il a été considéré par Dieu pour être un jour roi sur Israël? Non. Mais Dieu l'a considéré et l'a trouvé fautif. L'histoire d'Abraham est un autre exemple, mais cette fois-ci positif, parce qu'Abraham a réussi au test. Après des années à vouloir un enfant, lui et Sarah ont finalement eu un fils à leur âge avancé. Mais un jour, la Bible dit que Dieu a testé Abraham. Il lui a demandé d'offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice. Genèse, chapitre 22, le verset 2. Dieu n'a pas annoncé à Abraham, « Hé, je veux te tester maintenant. » Non, mais Abraham a démontré sa foi en ce que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts. Et symboliquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Lisez Hébreux, chapitre 11, du verset 17 au verset 19. Il a fait entièrement confiance au Seigneur et il a obéi. Il se peut que vous ne sachiez jamais quand vous serez mis à l'épreuve ou considéré pour le prochain niveau de votre fonction et de votre promotion. La chose importante pour vous, c'est de ne pas être trouvé fautif. C'est la raison pour laquelle vous devez marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Soyez humble et soyez toujours le meilleur de vous, non pas dans l'hypocrisie, mais dans l'intégralité du cœur et dans la droiture, car Dieu voit en effet votre cœur. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. J'ai un cœur qui aime le Seigneur passionnément et je le sers vraiment. Mon désir, ô Seigneur, est de te plaire toujours
Je suis aligné avec ta parole aujourd'hui pour connaître et marcher dans ta volonté parfaite en toutes choses, de sorte que ma vie t'apporte la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Proverbes chapitre 17, le verset 3, Psaume chapitre 26, le verset 2 et 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Proverbes chapitre 17, le verset 3, le Psaume chapitre 26, le verset 2 et 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.